Voilà, je suis de retour. Donc, je vais vous montrer maintenant une ligne belge. Une ligne belge, donc Bruxelles-Anvers, avec du matériel belge, donc une NEM 80. Donc, voilà. Donc je vais déjà ouvrir OpenRail. Bon, encore un petit peu la musique, ça va habiller un petit peu. Et donc Antwerpen-Bruxelles, donc les noms flamands, l'Anvers c'est Antwerpen. Et donc avec les AM 326, 336 et 403. Départ de Bruxelles Midi, voie 18, arrivée à Antwerpen Central, voie 1 ou spoor 1. Je vais démarrer ça. Je vais voir si ça fonctionne, voilà. Je vais passer sur OpenRail. Et V. Oh oh. Ah, j'ai une erreur. Zut. Ça ne fonctionne pas. Donc, changement de machine. Une machine qui fonctionne. Bon. AM 96, AM 96, ça devrait fonctionner logiquement. On va voir. Et je disais donc que je vais couper le son de Train Simulator 2015. Et non, ça ne marche pas. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ça fonctionnait tout à l'heure pourtant. Bon, je vais essayer avec... Ah oui, d'accord, d'accord. Il me manque les trains 7. Ouais, je vais essayer d'arranger ça tout de suite. Laissez-moi quelques secondes. Donc il faut que j'envoie là, il faut que je retrouve ça. Donc... Train simulator. Train 7. Voilà, il manquait le fichier en fait. Donc c'est pas grave, je vais quitter ça. Et je vais donc remettre... donc voilà, donc j'ai un petit problème technique, excusez-moi. Donc je remets OpenRail en route. Voilà. Anvers-Bruxelles. Voilà. Donc logiquement, ça devrait aller maintenant. Voilà, 3 AM, départ de Bruxelles Midi. À midi. Et je démarre. Là, logiquement, vous aurez... Voilà, donc je vais, comme je disais, couper le son de Train Simulator. Et on va attendre pour OpenRail. Que ça charge.
Si ça veut bien charger. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pris donc des AM80. AM80 ou break. Donc c'est une machine qui ont été construites dans les années 80. C'est bien simple. Vitesse maximale 160 à l'heure. Sous évidemment 3000 volts continue la tension de référence en Belgique. Et nous partons ici de Bruxelles-Midi. Nous voyons Bruxelles-Midi avec modélisé ce qu'on appelle la tour du Midi, qui est la plus haute tour de Bruxelles, qui abrite tout ce qui est l'Office national des pensions. Donc voilà, donc Bruxelles-Midi, 21 voies. Et avec les premières voies qui sont pour Eurostar. Voilà. C'est une des lignes belges les plus finies, je vais dire, même si elle est moins finie, je vais dire, que d'autres françaises qui sont beaucoup plus complètes. Mais elle a déjà le mérite d'exister, ce qui est je vais donc démarrer. On entend donc ici le compresseur. Et c'est parti. Je vais quand même un peu diminuer le son du jeu. Voilà. Ça devrait être bon. Donc le début est limité à 40. Donc nous partons de Bruxelles-Midi. Et nous allons passer donc dans la jonction Nord-Midi, qui comprend Bruxelles-Midi, Bruxelles Centrale et Bruxelles Nord. La vue intérieure. Va s'arrêter. Ouais. Je commence déjà à me tromper entre les contrôles d'un simulateur, de TS et de OpenRide. Tout va bien. 40 km/h. Voilà. Feu vert, possibilité. Bon, ici c'est une, ce n'est pas une activité, c'est une exploration de route. Comme ça, je vous montre un peu toute la route. Et voilà. Donc ici, sortie de Bruxelles-Midi. Nous allons passer à côté de la gare de Bruxelles-Chapelle. Une gare qui est assez peu utilisée. Beaucoup de trains, ils passent sans s'arrêter. Moi, elle est encore utilisée pour quelques trains locaux. Et donc à partir d'ici, la vitesse pourra être de 50 à l'heure dans la jonction. Voilà. Donc la jonction Nord-Midi. Nous rentrons en tunnel, donc la gare de Bruxelles Centrale est une gare souterraine qui a été construite il y a plus ou moins 60 ans, donc dans les années 50. Et elle a été... donc en fait, sa particularité, elle a été construite à ciel ouvert. Donc ils ont fait une énorme tranchée, ils l'ont construite, et après ils ont rebouché le trou et ils ont mis une dalle au-dessus.
Et je vous parle de ça dans les années 50, hein, donc ça a mis longtemps. Je ne sais plus combien de temps ça a mis, mais ça a mis longtemps à être fait. Donc voilà. Je ne vais pas m'arrêter au niveau des gares, je vais juste vous expliquer un petit peu. On va faire direct jusqu'à Anvers. Toujours 50 à l'heure dans la jonction. La jonction Nord-Midi, elle est assez bien modélisée. C'est plus ou moins comme ça. Enfin, comme ça. En tout cas, les niveaux des pylônes, c'est des néons partout. Les niveaux, beaucoup plus de pylônes et beaucoup plus serrés. Mais ça va encore. Donc j'espère bien faire une fois un petit peu un open rail en multijoueur avec mes amis de la PCFI ou autre. Parce que ça peut être bien faire en multijoueur comme ligne. Avec moi comme régulateur évidemment. Cela va de soi. Comme ça fait une découverte de la ligne qui peut être pas mal. Et donc attention ici parce que c'est du 40 à l'heure ici. J'espère que c'est vous parce que moi quand je regarde ma visualisation du live, j'ai l'impression que ça saccade assez bien. Alors que ce jeu c'est pas du tout. Donc ceux qui me regardent, ils peuvent me dire ce qu'ils voient eux, afin de voir si ça marche bien ou pas. Et donc voilà, donc ici nous passons à Bruxelles Nord. Et d'ailleurs ici à gauche, je vais essayer de tourner la caméra. Nous pouvons voir au loin Atonium phare à Bruxelles. Et donc nous quittons Bruxelles Nord en direction de Anvers. À partir de Bruxelles Nord, il y a plusieurs sorties possibles. Donc, soit on part vers le contournement de Bruxelles, qui est la ligne 28, donc, et qui part aussi vers d'autres lignes. Nous avons aussi une ligne qui part vers Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-Schumann, et ensuite la ligne qui va vers donc Namur, donc Ottignies et Namur. Et après ce point-là, donc on arrivera, la prochaine gare en fait que l'on croisera, c'est la gare de Schaerbeek. Et d'où les voies se divisent encore. Donc il y a une ligne qui va vers Louvain et Liège. Donc la première grosse gare c'est Louvain, cette ligne-là. Et la ligne que nous on va emprunter ici, qui est la ligne qui va vers Malines et Anvers. La portion Malines-Bruxelles étant la première voie officielle pour
voyageurs en Belgique dans les années 1830 ou 40. Et je vais accélérer un peu parce que là on peut aller à 100 à l'heure. Et d'ailleurs là aussi la ligne Malines-Bruxelles a été la première en Belgique à être électrifiée. Donc voilà, ça c'était pour le petit bout d'histoire. Donc voilà la gare de Schaerbeek, gare terminus de la plupart des trains que l'on appelle de pointe. Donc en Belgique maintenant, avec les nouvelles horaires, il y a 3 types de trains voyageurs. Nous avons les trains L, ou les trains locaux, qui eux sont en général des trains omnibus, ou ce qu'on pourrait appeler des trains de... pas de banlieue, non, parce qu'il n'y a pas vraiment de banlieue à Bruxelles. Non, ce sont des trains omnibus qui vont d'arrêt en arrêt. Et la deuxième classe de train sont les trains IC, donc Intercity. Où là, ce sont des directs ou des semi-directs selon le train et leur destination. Et alors, il y a un troisième type de train, et eux, on les appelle les trains P. Les trains P, en fait, ce sont des trains de pointe. Ce sont des rames supplémentaires qui sont mises pour destinations, surtout en partant ou en venant de Bruxelles selon l'heure, qui sont des trains supplémentaires aux heures dites de pointe. Donc en général, les heures de pointe, c'est entre 6h et 8h, et pour le retour entre 15h et 17h. 15h, 18h, on va dire. On va dire entre 6, pour être large, entre 6 et 9h, et entre 15h et 18h. Et donc la gare de Schaerbeek, au matin, est le terminus des trains qui viennent du sud de la Belgique, donc de Bruxelles-Zuid, sud et nord, qui viennent par la jonction. Et au matin et au soir, c'est l'inverse. Donc la plupart des trains ont leur premier arrêt, ont leur commencement à Schaerbeek, pour partir après vers les différentes régions pour les travailleurs. Passage à l'arrêt de Buda. Donc point d'arrêt entre la gare de Schaerbeek et la gare de Vilvoorde. Avec ce qui est représenté ici, le pont, est en fait le viaduc autoroutier de Vilvoorde. Le viaduc de Vilvoorde, très grand pont autoroutier où passe le ring de Bruxelles, donc le périphérique, si pour nos amis français. Et donc nous voici à la gare de Vilvoorde. Si je ne me trompe pas. C'est ça, Vilvoorde. Donc ici nous sommes déjà en Flandre en fait. Nous avons quitté la région de Bruxelles-Capitale. Et donc nous sommes donc en Flandre.
là où normalement je peux aller à 140 km/h. Voilà, c'est ce qui est dit. Et donc la ligne à partir de Vilvoorde est à 4 voies. Donc, 2 voies pour les trains plus directs et 2 voies pour les trains locaux. Et ceci jusqu'à un peu Anvers en fait. Ouais. km/h. Donc il a payé ses filles. Revoyez bien cette vidéo pour apprendre les noms flamands. Hein. Comme ça, Schaerbeek, Gouda, Vilvoorde. Ça va vous faire un rappel. Alors ici, c'est le point d'arrêt de Eppegem. Point d'arrêt de Eppegem. Gare de Eppegem. Feu toujours vert. Logique. Vitesse. C'est déjà une ligne qui a été mise encore du temps où Train Simulator était encore en vogue. Hein, donc, cette ville est déjà assez vieille, évidemment pas actualisée, vraiment. Donc il y a certains trucs qui ont pas mal changé, surtout au niveau de l'arrivée vers Malines. Des voies se sont rajoutées, il y a eu ce qu'on appelle maintenant le Diabolo au niveau de l'aéroport de Bruxelles, donc avec une ligne qui est venue se raccorder, etc. Réduction de vitesse à 100 à l'heure. Donc on va réduire notre vitesse. Un petit coup de frein. Et un petit coup de compresseur. Et donc nous arrivons en gare de Malines, où le nom néerlandais c'est Mechelen. Mechelen, c'est Mechelen. Donc, dernière grosse ville sur cette ligne avant Anvers, si je ne me trompe. Donc avec pont de Mechelen.
et la gare qui est sur un peu sur deux niveaux. Il y a des voies supérieures, des voies en cul-de-sac pour aller ensuite vers le faisceau ou vers d'autres lignes. Et d'ailleurs à Malines se trouve un des deux ateliers centraux de Belgique. Le deuxième étant à Salzin, qui est dans la périphérie de Namur. À savoir que Malines et donc l'atelier de Malines-Mechelen est plus spécialisé dans le grand entretien de tout ce qui est automotrice, et que Salzin, à contrario, est spécialisé dans le gros entretien des locomotives. Quand je veux dire gros entretien, c'est carrosserie à nu. Donc totalement carrosserie repeinte, redécapée, refaite, tout démonter, tout remonter la machine. Gare de Mechelen-Neckerspoel, dans la périphérie de Malines. Et voilà, et ici on peut repartir à 140. Mettre à fond. Ah mais non, c'est 140, je pense même 160 sur une portion de ligne jusque Anvers. Ensuite, qu'avons-nous? Il y a plusieurs gares. Oui, ici il y a un petit saut de mouton pour les voies qui viennent donc qui sont à gauche, qui repassent à droite. Pour les trains locaux aussi. Donc voilà. Alors, gare suivante, Sint-Katleen, ou Sainte-Kathleen en français. Donc Sint-Katleen-Wever. Point d'arrêt avec un pont. Et là, trop vite. C'est parti, laisse un peu moins vite le train. Voilà qui est mieux la vitesse. Alors, point d'arrêt de Duffel. Toujours un petit point d'arrêt pour les trains locaux ou celui direct. Plutôt pour les trains locaux celui-ci. Comme Sint-Katleen.
ligne. Ah bah je vois le retour du Seb sur le live. Tu reconnais la ligne? T'es toujours avec ta classe 66 sur TS 2015. Donc on arrive à une gare ici. Oui, la gare de Contic. Ah non, c'est toi Métor? Ah non, et non, j'ai cru qu'il y avait un autre poste. Ouais, mais non, je te vois dans le modérateur. Hein. Que j'ai des tags avec OpenRail. C'est-à-dire. Donc ici, donc la gare de Contic, comme ça. Dis en fait, Métor, est-ce que tu sais me dire si le live il lag ou bien si c'est fluide? Parce que moi, je ne sais pas si c'est parce que je partage ma connexion pour envoyer le flux, mais en tout cas, quand je regarde sur mon PC portable le truc. En fait, ce qu'il y a, c'est sur le jeu même, je n'ai pas de lag. Donc, c'est vraiment le stream alors. Donc, c'est bizarre parce qu'avec TS 2015, ça va très bien. Et ici, avec OpenRail, il a l'air d'avoir du mal pour envoyer le stream. Je pense que tu me confirmes. La gare de Hove. Gare de Hove à 4 voies, toujours 4 voies. Bonjour, Preda 62 219. Merci de suivre mon petit live sur la PSFI. Le bienvenue sur la chaîne. Ici je suis en train de montrer la ligne Bruxelles-Anvers sur OpenRail. Et donc nous allons bientôt d'ailleurs arriver à la fin de la ligne. C'est OpenRail, donc un OpenRail qui fait tourner en fait Microsoft Train Simulator. Ben oui, c'est... ça reste un tag, on dirait. Ouais, mais c'est bizarre, parce que ça fonctionne très bien chez moi, à part des mini-lags de temps en temps. Mais j'ai l'impression que sur le live, c'est assez affreux. Gare suivante, la gare de Morstel. Ah non, ouais, non, c'est Morstel, simplement. Je pense que c'est le... Oui, il y a des Morstel. D'autres voies aussi, plus loin, c'est la gare de Morstel. Payant ou gratuit, OpenRail mais en lui-même est gratuit, on sait le trouver sur internet. Maintenant en fait pour que OpenRail puisse, parce qu'en fait OpenRail il y a toutes sortes de programmes open source qui va faire démarrer directement un jeu de simulateur. Moi je le connais avec Microsoft Simulator, je ne sais pas s'il tourne avec d'autres. Peut-être que Méto pourra m'éclairer là-dessus. Alors ici nous avons la gare, je ratais le nom. Ah ouais, c'est Morstel Out. C'est ça. Il y a deux gares de Morstel. Maintenant pour le jeu que OpenRail fait tourner, c'est Microsoft Train Simulator, qui est un vieux simulateur qui date d'ailleurs de 2001. Et lui qui est normalement toujours payant.
On sait le trouver, je pense, sur Amazon, si j'ai bien vu. On sait encore peut-être trouver les CD, mais je ne suis pas sûr. Non, Train Simulator 2015 utilise sa propre plateforme. Ici, en fait, OpenRAI est intéressant pour Microsoft Train Simulator parce qu'en fait, il y a possibilité de jouer en multijoueur. Donc, c'est-à-dire un régulateur qui va... Donc ici, c'est... voilà, nous sommes dans la gare, je coupe un peu mon explication, nous sommes en gare de Anvers, Antwerpen-Berchem, qui est la dernière gare avant Antwerpen Central, qui est Anvers Central. Je vais m'arrêter en Berchem. Donc voilà, mon test 2015, non, on ne sait pas faire de multijoueur dessus, c'est exclu pour l'instant. On espère dans les prochaines versions. Donc voilà. Mais en fait, le principal, c'est l'avantage déjà de Microsoft Train Simulator, du fait qu'il est vieux, a eu beaucoup de lignes qui ont été faites par des développeurs qui sont disponibles gratuitement. Les plus réussis, en tout cas il y a beaucoup, parce que cette ligne-ci est un petit peu... Elle a été faite il y a longtemps, elle n'est pas vraiment réussie, enfin, il y a des décors qui sont discordants, le plan de bois est simpliste, etc. Mais il y a d'autres lignes, notamment françaises. Je pense par exemple à la ligne LGE V4 qui est très vaste, qui est très complète et qui est très réaliste aussi. Donc voilà, donc TS 2015, eux, c'est vraiment dans le réalisme, c'est vraiment au niveau graphique, c'est ce qui est le plus poussé. C'est ce qui est le mieux, c'est ce que j'ai d'ailleurs montré en début de soirée, en début de stream. Par contre MSTS, donc OpenRAI MSTS, MSTS étant Microsoft Train Simulator, est plus vaste niveau ligne créée et plus la possibilité de jouer en multijoueur. D'ailleurs, si tu vas regarder sur la chaîne YouTube de la PSFI, dans les premiers comment dire, dans les premières rediffusions des premiers lives, à un moment donné, dans les premiers lives, on avait fait une partie de multijoueur avec OpenRAI sur une ligne française. Oui, tu as bien fait de prendre TS 2015. Franchement, c'est un excellent simulateur. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas possible de faire multijoueur, mais ça, c'est pas très grave. Et je dis bonjour à Coplo Perno. Bonjour et merci de me suivre dans ce live. Pendant que nous arrivons en gare de Anvers Central, qui est le terminus de la ligne, et qui est d'ailleurs une gare en cul-de-sac. Et d'ailleurs, le simulateur ne montre pas, enfin la ligne ici ne montre pas la gare comme elle est actuellement, parce que depuis il y a eu des gros travaux, des très gros travaux, et maintenant une partie de la gare est souterraine, et des trains peuvent passer en dessous de la gare pour aller vers destination. Ce qui est d'ailleurs utile, les trains passent en dessous pour aller ensuite vers la Hollande. Donc les TIS et les trains Benelux, donc qui font les navettes entre Amsterdam et Bruxelles, peuvent directement passer par Anvers Central sans devoir changer de front, ce qui à l'époque de la création de la ligne sur MSTS n'était pas encore le cas. Yes, Coplo Perno, we have lags of the stream,
but I'm not explaining English. My English is very very bad. I don't speak English very good. Also. Sorry. J'espère que tu m'as compris un petit peu quand même. Et donc voilà, nous arrivons à la gare de Bruxelles Centrale. Bruxelles Centrale, qu'est-ce que je raconte? De Anvers Centrale. Donc terminus. Et d'ailleurs je vous invite, vous pouvez un petit peu voir des photos de Anvers Centrale en vrai. C'est une superbe gare, elle a une superbe verrière, c'est une gare qui est magnifique je trouve, ancienne verrière et tout. Et donc voilà, c'est une très belle gare. Ah ben... Moi je ne parle pas anglais aussi, j'arrive à baragouiner 2 ou 3 mots. Ah, you speak Nederlands. Ok. Ik spreek Nederlands. Nee. Ik spreek niet Nederlands. 1, 2 woorden. Oui, je suis belge, Corporal Pernod. Mais je parle pas bien néerlandais du tout. Ik spreek Nederlands bad. Nee, nee. Ik ben Wallen. Voilà, c'est exactement, natuurlijk. Mais je ne sais pas parler beaucoup plus que ça néerlandais non plus. Hein. Je travaille pourtant à l'atelier TGV de Forêt, mais bon voilà, c'est 2 ou 3 mots, donc je m'excuse. Frontière française et belge. Donc voilà, donc désolé si je ne parle pas plus que ça. J'essaie de faire mon effort, c'est compliqué. Donc voilà, ici, donc nous sommes au terminus de Bruxelles-Anvers, donc notre ami Coplo Pernod qui doit connaître un petit peu. Donc au moins j'ai essayé de dire les noms flamands des gares bien. donc voilà, et donc ici je vais partir. Allez, je vois qu'on est beaucoup quand même. Ah oui, pardon. Oui, je parle vite, excuse-moi. Donc, ici, j'ai fini avec la ligne ici. Donc, ce que je vais faire une mini coupure, donc ne partez pas. Je vais couper pour 2 secondes le live. Je vais revenir d'ailleurs sur la page de pause. 2 secondes, le temps de changer de programme. Et je vais faire une mini coupure
Je vais faire une mini coupure du stream pour les rediffusions, histoire de bien découper cela. Parce que je vais terminer ce stream par une heure et demie de simulation, mais cette fois-ci simulation de cabine de simulation allemand qui s'appelle Stellwerksim, donc comme j'avais déjà présenté une fois ou deux. Et je vais partir, je pense, sur la gare de Munich. Donc je coupe le stream pendant 2 secondes et je reviens tout de suite. À tout de suite.